je suis Jean Calagan, je suis Jean Calagan. On a atteint 15 scores. D'abord, il y a DJ Eto qui est en retard pour le Kumbana, première chose. Voilà. On va te sanctionner pour ça, DJ Eto. Non, il aura une sanction. Il aura une sanction. Pour une sanction, bon. La deuxième, c'est qu'on veut quand même savoir les scores à ce moment pour le porte-monnaie. On a quand même fait la pub ici hier. Non, pour le porte-monnaie, c'est en train d'évoluer. Voilà. Tu sais qu'on a publié le porte-monnaie hier. C'était autour de 18 heures. Donc le porte-monnaie ne fait que continuer son bon chemin. C'est pourquoi il faut demander à tous ceux d'aller regarder, qui te supportent et qui veulent voir ce que tu deviens au fur et à mesure, qu'ils aillent sur ta page officielle et cliquent Moussa like. Jean, Calagan. en un mot. En un mot. Moussa Jean, Calagan. Voilà. Ça c'est pour officiel. YouTube. Non, attends, Moussa Jean, en un mot, Calagan, ça c'est pour YouTube. Voilà. Vous pouvez facilement retrouver Calagan sur Facebook, voilà. sur lequel tous les liens des nouvelles vidéos sont répertoriés. C'est Moussa Jean Calagan officiel. En plus des vidéos, vous avez toute l'actualité sur la star Moussa Jean Calagan. Non, tu connais, tu as tout parlé. Un proverbe de chez nous dit ceci. C'est-à-dire, celui qui s'est demandé ne dort pas affamé. Ah ça, celui qui s'est demandé ne dort pas affamé. Celui qui s'est demandé même de l'aide ne peut pas se retrouver dans la perdition. Voilà. Celui qui s'est demandé dans son chemin ne va jamais être égaré. Jamais. Et voilà. Ça me fait penser. Et celui qui a faim, il ne peut pas dormir affamé s'il sait parler. Ça me fait penser. Parce que même où nous sommes là maintenant, ouais. Si tu traverses le carrefour là, tu dis même à la dame d'orange, des oranges là que ma mère, pardon, c'est fort. Elle va voir à une blague au départ, mais après, elle va quand même te donner 2 oranges. Ça me fait penser à un plagiat d'un des 10 commandements de la Bible, Calagan. Hein. Lequel? Demandez, on vous donnera. On vous donnera. Ouais. Demandez, on vous donnera. Ouais. Mais c'est un adage qui marche partout. Ça marche. Quand tu demandes, on va te donner. Au lieu de voler. Quelles que soient les situations dans la life. Absolument. Essayons. On demande la musique à DJ Eto, on voit si. Transition et on parle de. Allez, vous le savez, comme d'habitude, on a notre invité, on l'attend ici, le pur talent de l'actorat camerounais. On va parler de ses différentes œuvres, de ses prix remportés qui jalonnent son parcours, mais il y aura également un thème et on reste toujours focalisé sur la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Ce sera le 8 mars prochain et le thème de ce jour est en tant que femme, que reprochez-vous aux hommes dans leur comportement vis-à-vis des femmes? Aujourd'hui, comme Joyce n'est pas là, qui va répondre? Oui, mais bon, il y a quand même Vox Pop, non? Il y a également le mailing. C'est-à-dire qu'on a l'occasion, l'opportunité d'avoir le commentaire. Choupani n'est pas là. Lydia n'est pas là. Joyce n'est pas là. Bon, maintenant, c'est nous que l'invité qui sera là. Lydia, oh, Lydia, il y a les femmes sur la toile qui vont répondre. Voilà, il y a les femmes dans la rue. Lydia, oh, madame, si ça se trouve, notre personne reçue, c'est une dame, elle aura la réponse. Et même, des fois, on peut se transcender, se mettre dans la position des femmes et se dire, qu'est-ce que les femmes nous reprochent des fois? Bon. Alors, justement, toujours dans le sillage de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, il y a des manifestations, 2-3 choses qui se préparent. Déjà, il y a l'absence remarquée de Joyce. Vous avez sans aucun doute remarqué qu'elle n'est pas sur ce plateau. Elle est à Casablanca. Donc, elle est à Casablanca. Si on peut avoir les images, si la réalisation le permet, 2-3 clichés d'images. Elle est au milieu de ses pairs, journalistes. Et ça s'appelle les Panafricains, un beau rassemblement. Une 300aine de dames qui sont réunies pour un colloque autour du traitement des sujets liés aux conditions climatiques. J'espère que je ne me trompe pas, Dexter. Bien sûr, nos comportements doivent changer. Nos comportements doivent changer pour préserver notre environnement. Les États africains doivent prendre des initiatives pour remédier aux conséquences graves du changement climatique. Rien ne sera plus jamais comme avant. Notre alimentation, notre santé en dépend. Voilà. Et oui, et justement, pour véhiculer l'information, on peut compter sur des personnalités médias pour toucher les masses. Et je crois qu'éduquer des personnes de médias, et les femmes en particulier, c'est d'une certaine façon éduquer toutes les masses à ce qui arrive. Les changements climatiques vont beaucoup influencer nos vies en général. Bravo à Joyce et à te revoir. Je cherche quelqu'un là-bas, parce que quand on parle de changement climatique, j'aurais bien aimé voir One Love en train de prester. Vous savez que lui... Non, mais qui c'est? Ça, c'est les premières images que Joyce nous envoie. C'est les premières images, et on n'est pas à l'abri d'avoir des images avec One Love à l'intérieur qui presse. Oui, on n'est pas à l'abri. Célébration de la Journée internationale de la femme toujours, et là on est un peu plus proche de nous-mêmes.
Autopromo, Canal 2 prépare sa célébration. Les dames de Canal 2 justement étaient elles aussi en colloque cette matinée. On va voir quelques clichés. C'est vraiment les femmes qui se recrutent dans toutes les strates de l'entreprise, de toute la hiérarchie même, c'est-à-dire que de la plus petite à la plus grande. Et vous allez voir des images, vous allez voir des visages que vous n'avez vus nulle part parce que c'est des femmes, comme on dit, de l'ombre, des femmes discrètes, des techniciennes, des grosses têtes du commercial. Oui, oui. Je connais cette salle. Oui, voilà, ça c'est la salle de conférence de Canal 2, la grande salle de conférence de Canal 2. Donc toutes les dames se sont retrouvées là. Elles avaient en visite d'autres femmes qui viennent d'une société d'assurance. Elles ont échangé tout cet après-midi. Donc c'est le début d'un ensemble d'activités qui va par exemple nous mener demain à une action sociale qui sera portée par la Fondation Canal 2 avec la présence effective de sa présidente fondatrice, Madame Colette Chatué, qui sera à l'œuvre. C'est la suite donc après ce colloque-là et cet échange. Il y aura cette action sociale remise de dons donc demain vendredi. Et puis dimanche, on va dire que c'est le grand clou. Ça se passe sur les antennes. C'est l'ensemble, la grande communauté des femmes de Canal 2, c'est-à-dire de Douala, Yaoundé, Yabassi, vraiment tout en synergie qui propose donc un programme spécial pour ce 8 mars et un sujet de débat et d'échange et même de sensibilisation concernant la dépigmentation. Un programme qui est présenté par Mireille Flore des faux fautes. Si on peut avoir la bande-annonce, ce serait super. Merci Donald. Dimanche, sur Canal 2 International. Journée internationale de la femme, Canal 2 International au cœur de la célébration. Le personnel féminin de la chaîne a décidé cette année d'axer cette célébration sur la sensibilisation. Salut tout le monde, je suis Manibela, Palapala Woman International. Dans la vie, la santé est la meilleure des richesses. La dépigmentation cause des cancers tous les jours de la peau. La dépigmentation parfois est cause de l'infertilité. Il y a des problèmes de conception que vous avez qui sont liés à la dépigmentation. Il y a des prises de poids excessives que certains d'entre vous ont à cause de la dépigmentation. Maillon essentiel dans le fonctionnement de la société, la femme doit préserver sa santé pour mieux prendre soin des siens. Des troubles de la peau n'est plus homogène, il y a des taches noires. Asokader montre qu'il y a un cancer de la peau aussi. Elles ont peur d'avoir des lésions qui peuvent faire suspecter des cancers de la peau. Quand on les questionne, on se rend compte qu'elles utilisent des produits éclaircissants. Pour tout savoir sur la dépigmentation volontaire de la peau, prenez rendez-vous ce dimanche 8 mars dès 18h sur Canal 2 International. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter après ça. Non, on ne rajoute rien du tout. Juste le merci à tous ceux qui font le Ndiansang et qui ont l'intention de faire le Ndiansang, retrouvons-nous à 18h sur Canal 2. Voilà, vous verrez si le Ndiansang est bon ou pas. Et avec la Pala Woman, ça promet. Ah oui, c'est un sacré programme. En tout cas, il faut être scotché ce soir. Et surtout que moi, je trouve que c'est une bonne plateforme pour Manibela pour continuer la campagne qu'elle a déjà commencée sur les réseaux sociaux contre la dépigmentation. Elle faisait le Ndiansang. Oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est pour ça qu'elle est dans une campagne contre. Bon, on n'a pas tout le temps, oui justement. Donc on va rajouter déjà le spectacle de Lady Ponce pour le 12 avril prochain. Elle fait l'Olympia, ça va être notre fierté à nous. On était déjà fiers en tant qu'Africains de voir Fally Ipupa faire l'Accor Arena, qui est anciennement Bercy. Bien sûr. Et puis on attend de voir 20 000 personnes, 20 000 places. 20 000 places. On espère que... Je crois que l'Olympia c'est un peu plus petit. Oui, c'est un peu plus petit, mais bon, c'est aussi grand, aussi prestigieux. C'est si prestigieux. Voilà. Donc c'est on a la fierté africaine et on attend d'avoir notre fierté camerounaise de voir Lady Ponce briller à cette échelle-là. Il y a Lady Ponce, on va rajouter Blaise Option, la double projection du côté de Yaoundé, Monsan et le Karma de la Tisa. C'est ce week-end, donc à partir de demain, vendredi et samedi. Et enfin, on ressort donc avec notre coup de cœur de la semaine, voilà, Monsan. Après le grand succès sur Douala, donc c'est Yaoundé qui enchaîne. Blaise Option est donc justement dans la ville pour un grand tour de promo. Il était notamment cet après-midi sur le programme Nous chez vous avec Derrick Abougou. C'était une belle expérience, bravo. Et je pense qu'on va ressortir de là avec notre coup de cœur de la semaine retenu pour le thème qui porte. Et actuellement, on est en train de clôturer les législatives et non, les municipales.
Allez, c'est un rêve qui se réalise. Hein. J'ai toujours rêvé de la recevoir. Je la regarde régulièrement pourquoi je cherche le nom de la série? Non, je cherche pas. La série de 19h, de 20h45, elle est à l'intérieur, non, si je ne me trompe pas. Non, je confonds de série. Bon, alors, j'allais dire que c'est vraiment... Moi, j'ai regardé la première fois dans Tanapi. C'est un rêve qui se réalise. Je l'ai vu gagner de nombreux prix. Je disais, quand est-ce que je vais la rencontrer? Je rêve de la voir comme je rêve de voir Beyoncé. Et finalement, elle est sur ce plateau. Cynthia Elisabeth, c'est un pur diamant d'actrice. C'est une promotrice extraordinaire. Elle est jeune, mais avant-gardiste. Mais c'est Dexter qui sait en parler le mieux ce soir. Oh! Voilà! Bon, en fait, on a déjà le jingle en fond. Et bien sûr, c'est lancé. Ce soir, on reçoit une sommité du cinéma camerounais. Loin des réseaux sociaux, des clashs et tout, du buzz, mais plus dans le travail. Elisabeth Cynthia se fait distinguer beaucoup plus par ses trophées, ses distinctions que par... le Congo-ça, comme on dit sur la toile, parce qu'elle travaille. Puis, c'est à l'âge de 14 ans qu'elle dépose ses valises à Douala pour ses études. Et bien sûr, à cette époque-là, elle était la petite amie de mon ami. Bon, suivez mon regard. Je ne vais pas citer le nom, je vais garder le secret. Oui. Et bien sûr, elle est cooptée par Lucie Memba Boss en 2014 pour incarner le rôle principal dans le film Tanapi de Ousmane Stéphane et Sergio Marcelo, ce qui lui vaut le prix de la meilleure interprète féminine, ce que je disais tantôt, parce que elle, c'est des prix et des prix, parce que c'est le début d'une longue liste de prix qui suivront, parce qu'ensuite il y a le court-métrage Prémonition du réalisateur Stéphane Young. Le film est sélectionné au festival FICODE, le festival du court-métrage, voilà, c'est le FICODE du promoteur, c'est quoi, c'est Michel Cuaté. L'actrice remporte à nouveau le prix de la meilleure interprétation féminine, s'attirant à nouveau les regards et l'admiration des grosses pointures du cinéma camerounais. Et c'est pas fini, parce qu'en 2017, elle porte avec brio le rôle dans le long-métrage Le Cœur d'Azaï, des réalisateurs Stéphane Young et Sergio Marcelo, encore produit par Black Film et Vouri Productions. Et encore une fois, elle fait sensation en décrochant le prix de la meilleure interprétation féminine à la 21e édition du festival Écran Noir. Waouh, Cynthia, t'es pas fatigué des prix? Ça fait déjà 3. Oui, au fil de sa carrière, elle fonde une entreprise de production Black Film avec ses associés Stéphane Young et Ghislain Ben. Le monde du cinéma, lui, découvre donc des talents, d'autres casquettes comme le talent en montage vidéo qui lui vaut une réputation de doigté magique. En 2018, elle fait son coming out en tant que réalisatrice dans le long métrage du genre comique. Oui, non, je sais pas. Le teaser fait sensation après sa sortie, mais le film est sujet à des conflits. Bon, elle nous expliquera pourquoi. Avec la productrice, le public n'aura donc pas une suite favorable, malheureusement. Donc on essaiera de comprendre tout au long de l'émission. L'actrice est encore aperçue dans le premier volet de la saga Fantasma en 2019, la sélection officielle de la 23e édition des Écrans Noirs. Dévoile un film Trauma produit par Vouri Productions et Black Film, signé par l'actrice, désormais réalisatrice. Le film décrochera la distinction de meilleur film camerounais. Elle sera désignée meilleure interprétation féminine. Encore, oui, en 2019. Elle se retire donc du label Black Film et monte son propre label, sa propre maison de production, Temporel Studio. Elle prépare une série dont le tournage est imminent. C'est la première d'une chaîne de 3 qu'elle produira en cours de la nouvelle année. Franchement, il y a encore des choses à dire, mais je préfère m'arrêter là parce que la suite, ce sera en direct. Bienvenue, Elisabeth Cynthia. On regarde. Oh là 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 là, pendant 5 minutes. Jo, tu parlais beaucoup. Oui, alors je parlais beaucoup parce que je suis subjugué, parce que je tiens là l'un des prix que tu as remporté tout le long de ta carrière, mais il y en a en double. Hein. Il y a celui-ci, meilleure interprétation féminine, ça c'est de 2017 aux Écrans Noirs. Merci pour le zoom, merci infiniment Duclerc. Et il y a celui-ci, meilleure actrice camerounaise, ça c'est de 2019, encore aux Écrans Noirs. Et pour ceux qui ne savent pas, qui nous regardent de Mars ou du ciel ou je sais pas, pèse, les Écrans Noirs... Ça peut être long, hein. Les Écrans Noirs en Afrique centrale, c'est l'un des festivals les plus prestigieux en termes de cinéma, du 7e art. C'est vraiment avoir été sur les sommets, les plus hauts sommets de ton art. Je dis, tu as ça et tu as encore, on a encore fait comment? C'est une façon de parler. On peut empêcher les bijoutiers, ça peut nous... Il y a la question, Fétis, s'il te plaît, Cynthia. C'est comment...
On est là. Elle connaît le coup. Oh, elle regarde l'émission, Alors, la question la plus évidente, quand on a gagné énormément de prix, étant aussi jeune, avec un parcours aussi riche, c'est est-ce que depuis plus jeune, depuis tout petit, tu as toujours rêvé d'être celle que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire une actrice? Non, pas vraiment. J'ai toujours été extrêmement spontanée et voilà. J'ai toujours été du genre, voilà, je me laisse porter par le vent, très intuitive aussi. Ce qui fait que j'ai embrassé plusieurs casquettes comme Dexter a décrit dans ma biographie. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu à faire, des extrêmes même. Et ça va vous surprendre, mais quand j'étais petite, je rêvais plus d'être chef de gang, un truc comme ça. Chef de gang? Ouais. Ça va rappeler quelque chose à Tonton Collins. J'étais un peu chef de gang? Ouais. Chef de gang. Tu voulais être bandit? Oui, j'ai trouvé ça... Il y avait un certain charisme derrière, en fait. C'était un rêve d'enfant, quoi. Ça se voit. Wow, franchement, ça veut dire qu'il y a toujours les jeunes de ça dans toi. Oui, si on peut mettre nos sens, c'est Cynthia Elisabeth Gono, chef de gang. On est tous des bandits ici, voilà notre chef. Hey, Dexter, tu as la suivante. Oui, bien sûr. Cynthia, tu as un niveau d'études enviable dans le droit. On aimerait savoir à quel moment as-tu choisi de te consacrer entièrement à ton art. Voilà, comment la nouvelle a été accueillie dans ton entourage, la famille, les amis et autres. Bon voilà, ça n'a pas vraiment été facile et chaque fois que je pense à ces moments, je me dis voilà, ça devait arriver. Vous savez, nous sommes dans un pays où ce n'est pas facile pour un parent d'apprendre que son enfant, qui a eu le bac carrément à 13 ans et demi, se retrouve en train de lâcher le cinéma. Pause, parce qu'il faut le dire, que tu es quelqu'un de très précoce, tu as le bac à 13 ans. Et quand on dit que tu arrives à Douala à 14 ans, c'est parce que tu vas à l'université. Ouais. Et moi, j'ai reposé la question à 14 ans à l'université. Elle a le bac, elle entre en fac à 14 ans. Merci. Allons-y. Donc voilà, quand je viens en fac, je n'ai pas eu de problème dans mes études. Sauf que j'ai l'habitude de dire souvent aux jeunes que je forme que on ne choisit pas le cinéma. C'est le cinéma qui choisit ces gens. Quand cette chose-là te touche, tu vas tout claquer, tu vas tout laisser tomber. Ça se passe au feeling en fait, et c'est ce que j'ai fait. J'ai joué le tout pour le tout, j'ai donné tout ce que j'avais. Ça n'a pas été très bien accueilli d'ailleurs, j'ai subi des foudres avec ma famille, mais aujourd'hui c'est mes premiers fans. Oui. Ils me soutiennent, ils m'ont béni plus tard quand ils ont compris qu'en fait elle sait ce qu'elle fait. Donc, tu parles un peu comme les chanteurs. Oui. C'est presque le même discours. Oui. C'est l'art en général, qui m'a plu. Tous les c'est là artistes qui m'a choisi. C'est là qui m'a choisi. Bon, en effet, ils ont raison de dire ça, que c'est là qui m'a choisi. Parce que bien qu'on va à l'école, on pense toujours à exercer notre métier. On se dit que le métier de rire ou de faire la comédie, c'est juste un métier de passion comme ça. Après ça, on va faire autre chose. Mais plus tard, tu te retrouves en train de faire plutôt cette chose-là, parce que cette chose t'a naturellement choisi. C'est vrai. Bon, natürlich. Bon, j'ai une question à te poser très simple. Ton premier grand rôle, tu décroches ton premier grand rôle grâce à Lucie Memba. Oui. Auprès d'elle. Est-ce que tu peux nous raconter l'aventure autour de cette rencontre? Comment ça s'est fait? Unso weiter. Ok, en fait, avant de paraître pour de vrai à l'écran, je ne sais pas trop parce que j'ai toujours été... C'est mal les lunettes de ça, ma mère. J'ai toujours été précoce dans tout. Je donnais des cours de cinéma. Je ne sais même pas quel droit j'avais de le faire à l'université de Douala. Tout ce que je savais, c'est que ce que je transmettais, je le sentais. Je savais que c'était vrai, c'est tout. Et voilà, jusqu'au jour où Lucie m'a capté sur Internet parce que j'avais toujours des publications pertinentes sur le cinéma et elle m'appelle, elle me dit retrouve-moi. Donc en fait, elle te repère sur la toile, elle repère ton compte sur la toile et elle entre en contact avec toi. Ouais. Via Internet. Via Internet. Elle m'appelle et elle me dit voilà, j'ai une proposition pour toi, est-ce que tu peux voyager? J'ai dit oui. Elle dit ok, demain tu vas voyager. Mais est-ce que tu avais déjà vu, mis à part des publications, est-ce que tu avais déjà vu à l'œuvre? Est-ce que tu avais déjà Non, vu du tout. Même pas. C'est carrément elle qui me tend la main. Oui, elle m'a senti comme ça au feeling. Et elle m'a donné cette chance que j'ai très bien saisie en fait. Donc, est-ce que tu peux voyager? Tu dis oui et directement? Oui, le lendemain je voyageais aux côtés de Raphaël Matouké. Et vous allez où? À l'ouest. À Banjoun, pour le tournage de Tanapi. C'était mon premier plateau. Je peux dire ça, oui, c'était mon premier plateau. Tu as voyagé? L'une des premières et plus grandes consécrations de ta carrière. Ouais. Ça reste le film culte, celui à travers lequel la plupart des Camerounais
me reconnaissent. C'est un film culte, mais après, il y en a eu quand même beaucoup qui ont marqué les Camerounais, Le Cœur d'Aza et le reste. Et tu as travaillé avec beaucoup de réalisateurs. Les situations changent, les difficultés aussi. Mais à chaque fois, ceux qui te regardent reconnaissent toujours la façon, la puissance avec laquelle tu joues, ta façon de ressortir les émotions. Et j'ai envie de demander, c'est quoi ton secret? J'ai vraiment l'impression que d'un film à un autre, pour toi, c'est comme ça, d'incarner le rôle. C'est au pif. Comme ça. Mon secret, c'est quelque chose que j'ai longtemps considéré comme un défaut et qui s'est avéré être mon plus grand. Quand on est précoce, ça veut dire quand on est surdoué, parce que j'ai fini par l'accepter. Le fait de ne pas l'accepter m'a causé pas mal de problèmes dans mon entourage, dans le relationnel. J'ai merdé tellement de fois parce que voilà, je n'arrivais pas à m'intégrer, on ne me comprenait pas, ça bloquait. Mais après, j'ai compris que ma plus grande force, c'était mon hypersensibilité. Je suis extrêmement sensible. Ah bon? Ça me permet de percevoir même des choses. En fait, je capte des choses que, du coup, quand il m'arrive de jouer un rôle, je le prends avec une facilité, mais alors renversante. Je ne fais pas tellement d'efforts. Ça vient comme ça. Donc maintenant, il y a des choses que les gens se posent au quartier. Comment à 13 ans, on a le bac à 13 ans, comment? 13 ans et demi. 13 ans et demi. C'est 13 ans. Il n'y a pas de demi-âge. Tu sautes, non? Non. En fait, comment dire? J'ai sauté des classes en désordre. Déjà, je rentre à l'école. Déjà, je rentre à l'école maternelle. Ma mère, elle aime raconter mes anecdotes. Je rentre à l'école maternelle à 2 ans. 2 ans, 3 mois. On ne voulait même pas de moi. La fondatrice disait que j'étais tellement petite. Et je me suis mise à laver la fondatrice, comme on dit souvent au quartier. Genre, tu te prends même pour qui t'as pourri école là. Elle me dit, n'est-ce pas, c'est donc ici que tu vas entrer. Voilà comment je me suis retrouvée. Ouais, à 2 ans. Je me suis retrouvée à l'école. Quand je me retrouve à l'école comme ça, directement, SIL, une fois. 3 ans. Pourquoi? Après la SIL? Oui, j'ai sauté toutes les petites classes maternelles là. Cours préparatoire, 4 ans, cours élémentaire 1, 5 ans, cours élémentaire 2, 6 ans, cours moyen 1, 7 ans, je fais le CEP, je traverse. 6e, 8 ans. 5e, 9 ans, 4e, 10 ans, 3e, non, 4e, 10 ans, je ne fais pas. Seconde, j'arrive. Première, terminale. C'est bon, c'est un schéma plus ou moins. Et si c'était à recommencer, est-ce que tu peux donner ce conseil à ton enfant de faire comme toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça semble facile et très beau maintenant quand je le raconte, mais c'est quelque chose qui a créé beaucoup de conflits, même entre mes parents. J'ai envie de dire que la vérité, c'est qu'ailleurs, les enfants qui sont surdoués n'évoluent pas avec les autres. C'est pour ça que tu t'ennuies, tout simplement. Non, je suis sérieux. Il y a des établissements pour enfants surdoués. C'est-à-dire que tu fais exactement toutes les classes, mais le niveau de difficulté de la CIL chez les enfants surdoués correspond au niveau des difficultés, c'est quoi, du coup moins 2 chez les autres. Et quand tu termines tes études, c'est pas, on va pas te lancer dans l'étude, tu intègres des centres de recherche et tout ça. Ouais. C'est juste parce que nous, on n'a pas des centres adaptés. C'est vrai pour les personnes qui sont surdouées, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne. C'est vrai pour les enfants qui ont des handicaps. Également, il n'y a pas d'école adaptée. Quand tu as un enfant qui est autiste, qu'est-ce que tu fais quand tu es... Ouais, c'est vrai. Comment? C'est pareil. Donc quand tu mets un enfant surdoué dans un environnement normal, il s'ennuie. Ouais, moi-même, c'est ce qui m'a fait laisser l'école tôt. C'est pas parce que je m'ennuyais. Tellement que les choses là-bas, c'était facile pour moi, ça me dérangeait, je m'ennuyais. Socialement, ça peut être difficile. On se ressemble, on a des atomes. C'est inévitable. Oui, c'est J'avais un camarade surdoué quand on faisait, je pense, la petite enfance. C'est pas toi, est-ce que toi-même tu es épargné? La petite maternelle, il s'ennuyait parce qu'il apprenait plus vite que tout le monde. C'est-à-dire qu'on écrit A, pendant que nous on a fait d'essayer de former le A, il t'a écrit toute une phrase sur le truc, il t'a dessiné Lucky Luke, il t'a... En fait, une petite précision parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Être surdoué ne signifie pas être plus intelligent que les autres. Hein. Bon, même pas. Vite. Même pas. C'est être, je vais dire quoi, il y a des... Avoir tout est doublé en fait, avoir une longueur d'avance, comme il dit. Les génies, en fait, c'est l'intelligence précoce, tout simplement. Oui, tu apprends beaucoup plus vite. Des fois, tu n'apprends même pas, tu assimiles, tu enregistres rapidement. Alors, elle m'a tout copié là-bas. Donc, justement, je pense que vous regardez, vous avez vu tous les trophées de Cynthia. Il y a celui-là dont on n'a pas parlé, c'est LFC Award, si je me trompe. Voilà. Donc, tu as déjà remporté beaucoup de choses, énormément. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Tu es très jeune, tu as déjà des trophées dont rêvent beaucoup d'actrices. Est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà atteint le sommet? Non, même pas. Je n'ai même pas encore commencé. Pour moi, je ne sais même pas si j'ai fait le premier pas sur la marche. Et ça, c'est parce que mes objectifs, déjà, sur le long terme, parfois, ils m'effraient moi-même. Donc,
Quand je regarde où je veux aller et quand je vois où je suis, je comprends que je n'ai pas encore fait un pas. Tu as de l'ambition. Bien sûr. Oui, tu es brillante actrice, on le sait, la preuve, les trophées, elles sont là. Mais tu es aussi entrepreneur, donc au sein de ta structure temporelle. Raconte-moi un peu, parce que dans l'avion, on a aussi lu que tu es quitté de Black Film. C'est quoi? C'est fini avec Stéphane Young et autres compagnie. C'est Dexter qui parle. Moi, je t'ai fait une promesse. C'est fini avec Stéphane Dexter qui parle. Je t'ai fait une promesse. Raconte. Dexter, il ne faut pas. Ça dit qu'il y a des moments où il faut, quand tu veux poser ta question, pose ta question naturellement. Parce que ne fais pas, nous-mêmes, on commence. Est-ce que c'était écrit, ce que tu as demandé est écrit ici? Ce n'est pas écrit ici. Est-ce qu'il y a une question là pareille ici? Même pas. C'est la question numéro 7. Regarde. Question numéro 7. Il y a le nom de quelqu'un. Il y a le nom de quelqu'un sur ça. Non, c'est une reformulation. On n'aime pas les reformulations ici. Détails. Bon, parlons du temporel. Donc, temporel. Tu t'amuses, je vais t'insulter comme on dit souvent en anglais. Espèce de... Je ne sais. Ok. L'histoire de temporel. Maintenant, tu rajoutes librement ce que tu veux. Ouais. Ok, déjà, vous savez, la vie suit deux courants, l'évolution et l'involution. Ce qui signifie que, à un moment donné, ce n'est pas très sain de rester statique. Je ne suis pas en train de dire que je l'étais, mais c'est juste que tout le monde vit pour évoluer. C'est comme ça, c'est naturel, c'est un fait. Voilà, j'ai toujours rêvé secrètement de bâtir un empire. J'ai toujours rêvé de bâtir un empire audiovisuel. Le plus puissant d'Afrique. J'ai toujours rêvé de cela, c'est-à-dire avoir une structure, une entreprise de production qui soit, je vais dire quoi, localisée dans plusieurs pays d'Afrique. Donc comme un grand conglomérat en fait. Oui. Tu as du mal à travailler avec les autres? Non du tout, même pas. Je suis très sociable. Et un peu chiante, parce que déjà je suis très entêtée. Oui, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Déjà, je suis les mots comme ça à la télé. Je suis très entêtée. Donc, quand j'ai une idée, c'est difficile de me convaincre de la lâcher. Du coup, si j'ai un boss, un peu comme moi, ça va frotter de temps en temps. C'est un peu ça. Voilà, j'ai commencé chez Black Films, que j'ai fondé avec Stéphane Young et Ghislain Ben. Et voilà, je ne suis pas en train de dire que... En fait, je n'ai pas envie de dénigrer Black Films parce que ça reste... Tu mets ta main sur le micro. Ne mets pas ta main sur la poitrine. Nous, on comprend. Non, je comprends du plus profond du cœur. Moi, je ne suis rien dedans. Les deux, c'est une... Ok. Les deux, c'est qui? Bon, c'est Dexter. Moi, je connais quoi? Vas-y. Ok, Dexter, merci à toi. En fait, non. En fait, en gros, je me suis retirée et... j'ai monté ma propre structure. C'est quoi, Black Film n'est plus à ton niveau? Non, ouais, c'est pas les temporels. Bon, question coupée. Question coupée. Tu fais quoi dans le temporel précisément donc? Question coupée. Tu parlais de la série qui est en préparation, mais tu parlais également de formation. Toujours en train de chercher les intrigues. On en reparle tout à l'heure. Donc il y a un thème, Cynthia Elisabeth, pendant que tu es là, on va parler justement de ta carrière, on en parle déjà, mais il y a un sujet qu'on calque un tout petit peu sur la thématique de la revendication des droits des femmes. Et aujourd'hui, on se demande, en tant que femme, parce que tu en es une, qu'est-ce que tu reproches aux hommes dans leur comportement vis-à-vis des femmes? Voilà. La question t'est posée à toi. On l'a posée également pour plus de 55 000 personnes qui nous suivent sur notre compte Facebook officiel, c'est apostrophe comment avec le point d'interrogation. Et on a les réponses tout de suite en commentaire avec Dexter. Jingle. Pour elle, c'est bien, on va en parler. Dexter. Et moi, je me suis même dit cet après-midi que comme je suis trop nul dans l'actorat et tout ça, dans mes blagues, je ferais bien aller prendre des cours chez Temporel. Pourquoi pas? C'est pas mauvais. Oui, voilà. Non, mais après, tu n'es pas si nul que ça. Oui, bon, j'ai besoin quand même d'un petit truc, non? Comme quand je reste comme ça, on m'appelle des fois, dit que Joe, on te veut pour un rôle et tout ça. Il y a plein de séries que les gens font, on m'appelle jamais. Moi, je pleure le soir quand je vois ça. Dexter, on a le mailing. Ah, voilà. On a le mailing, c'est l'heure du mailing. Vous le savez, c'est une lourde mission. Les débroussaillards commencent toujours par la réaction des fans, des abonnés, des super fans sur notre page. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, bien sûr, qui fait honneur aux femmes. Joe l'a déjà libellé. Tout de suite, on commence avec les réactions. Raïssa, Ariel et Como, c'est comment? On est là. Pour l'autre aussi, je ne peux pas répondre sur Facebook. Voilà, elle préfère s'abstenir. Victorine, Elisette, Beyambok, bonsoir à tous, c'est comment? On est là. Vraiment, les hommes parfois insensibles, ils ne veulent montrer leur suprématie sur les femmes et toujours les prendre comme
des esclaves, surtout lorsqu'on n'est pas chrétien. Autre message, Ruth Yasmine Flora, c'est comment? On est là. Les hommes de nos jours sont menteurs, incompréhension dans nos couples et infidélité exagérée. Autre message, Arnold Queugneux, c'est comment? On est là. Le manque d'attention, certains hommes ne savent pas valoriser leurs femmes. Adélaïde Kambou, c'est comment? On est là. Pour moi, je reproche aux hommes, ce que je reproche aux hommes, c'est leur infidélité et la violence sur les femmes. Grâce, Tuente, le mensonge, peu d'hommes sont sincères. Autre message, Evelyne Doka, c'est comment? On est là. Je leur reproche l'infidélité, le manque d'attention et surtout le fait d'apparaître aux yeux du monde comme un bon homme alors qu'en réalité, c'est le contraire. Je parle de l'hypocrisie. Autre message, Perpétue Benoun, rien qui s'assemble se ressemble. De même, la façon dont tu te comportes, c'est la même manière on te traite dans une relation. Autre message, Marie-Joëlle, Quam super fan, c'est comment? On est là, Marie-Joëlle. Les hommes n'aiment pas écouter les conseils venant de leurs femmes. Mouni, autre message, Zazou, Awazi Bambi, c'est comment? On est là. Le manque de compréhension vis-à-vis des femmes, l'infidélité nous fatigue, pire encore, enceinte, ces mensonges répétés en tout, car pour vous dire qu'ils sont toujours insatisfaits. Oui, ils sont insatisfaits, c'est vrai. Rosine Djoumé, c'est comment? On est là. Excellent thème pour moi. Je sais si les humbles, je ne sais, c'est-à-dire reconnaissance de ses erreurs et puis demander pardon surtout à son épouse. Je ne sais pas vraiment si ça existe. Autre message, ma belle papounette, bonsoir, ma bien-aimée Joyce. Bon, Joyce n'est pas là. Transmettre ça. Elle est au Maroc. C'est comment? On est là. Ce que je reproche aux hommes, c'est l'infidélité, car au fur et à mesure que le temps passe, cela s'empire. Bref, ils ont aussi un manque d'attention tout le temps sur WhatsApp, Facebook. Or, nos parents n'avaient pas ces problèmes-là. Autre message, Maïva Mefowe, la malhonnêteté et le manque de respect. Bon, on va s'arrêter là puisque le Réalo me sort déjà les grands yeux. Mais c'est pas grave, le débat se poursuit sur la toile. Mais ici, on va switcher pour le deuxième palier de notre taxonomie. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public émission, regarder, écouter. Vous créez c'est comment? On est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire, chacun gratte où ça lui demande. Où c'est lui, où c'est là, où c'est Léo. Déjà, c'est la français. C'est toujours c'est comment? On est là. Nous sommes en direct du plateau de Douala sur C'est comment. Nous sommes en compagnie de Cynthia Elisabeth. Voilà, j'en profite pour faire une grosse dédicace à Gaëtan Epounet qui nous regarde. Il est du côté de Dogbong. Et je suis sûr qu'il va retomber dans les pommes qu'il va voir, Cynthia. Comment elle est redevenue belle. La Cynthia d'il y a 10 ans. Gaëtan, est-ce que tu la vois? Elle est canon de chez Canon. Ouais, Joe, j'ai terminé. Cynthia et Dexter se connaissent ailleurs.
ailleurs qu'à la télé. Ce n'est pas Urban List ici. Hein. Bah. C'est pas Urban List. Hein. Ça veut dire quoi? Ne confonds pas. Ça veut dire quoi? Parce que depuis, il veut déjà transformer notre segment en Urban List. Canon. Il y a la guerre ici. Oh, merci le sujet. Il faut parler. Le sujet, justement, c'est le thème. Est-ce qu'en tant que femme, que reprochez-vous aux hommes dans leur comportement vis-à-vis des dames? Et justement, Samuel Baïha était sur le terrain avec Donald Chungan. Ils étaient en duo, oui, sur le terrain. Donc, pour recueillir les avis de l'homme dans la rue, c'est le Vox Pop. On écoute. En tant que femme, nous reprochons aux hommes beaucoup de choses. À savoir déjà l'infidélité, de même le machisme, de même l'orgueil, et puis nous n'avons pas vraiment confiance en eux. Voilà. Moi, je ne reproche rien des hommes. Vous savez, c'est le début d'une relation qui fait la femme et l'homme. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est que tu acceptes de l'homme, c'est de ça qu'il te prend. Si au départ, tu te laisses faire, lui aussi va t'abuser, ce n'est que ça. Bon, quand tu trouves un chemin mauvais garçon dans ta tête, tu te dis que c'est tous les hommes qui sont mauvais. Moi, je ne sais pas quoi il peut reprocher d'un homme. Et surtout, l'homme c'est quoi? L'homme que tu as avec lui, c'est toi qui le fabriques à ta façon. Most men are irresponsible. They have a lying tongue. They are very impatient. That notwithstanding, not all men fall in this profile. There are some men who demarcate themselves, who at times are very responsible and take upon their activities like real men. So there are men who are good. Not all men have this problem. Moi, je n'ai rien à reprocher aux hommes. Tout ce qu'on me dit, c'est question de dialogue. Bon, ça dépend aussi du concept des choses. Il suffit seulement la compréhension et tout va aller. C'est la femme qui façonne l'homme. Donc, je n'ai vraiment aucun reproche par rapport concernant le comportement de l'homme vis-à-vis de la femme, parce que chaque femme a l'amabilité de façonner son homme, de faire de son homme ce qu'elle veut. Un seul reproche, c'est la malhonnêteté, ce qui fait que nous, par exemple, surtout au Cameroun, on trouve beaucoup de jeunes filles mères qui vivent seules à cause de ces hommes-là. Ils font des enfants, au début c'est trop bon, mais à la fin ils abandonnent. On trouve beaucoup de concubinages, 4 ans, 10 ans, qui ne parviennent pas à concrétiser, pourtant ça ne prend pas du temps, c'est pas difficile, c'est un peu ça. Voilà, donc je disais tantôt que nous, en tant qu'hommes sur ce plateau, nos avis ne vont pas compter pour grand-chose. Hein. Donc Cynthia, tu as toute la responsabilité de cette histoire, mais on commence par Dexter. Oui, bon, moi j'essaie de recenser quelques... Qu'est-ce que les femmes reprochent souvent aux hommes? Voilà, j'essaie de... Ou te reprochent à toi en tant que garçon? J'essaie de recenser quelques points. On parle de la radinerie, vous savez, les femmes n'aiment pas trop quand... Il ne faut pas confondre être radin et être foiré, hein, pas la même chose. Radinerie. Pas l'argent pris, non, pas. Voilà, la radinerie et l'avarice, donc les femmes n'aiment pas trop, parce qu'elles, vous savez, sont beaucoup plus dépensières que nous, donc elle aimerait bien qu'on se lâche un peu. L'égoïsme et le narcissisme, ouais, elle n'aime pas trop qu'on ne voit les choses que par nous, qu'on se regarde partout, dans la glace et dans l'eau. Voilà, ça ne passe pas trop avec les femmes. La vantardise, la grosse tête, hein. Voilà, c'est quelques points comme ça. La fermeture d'esprit, bon, elles aiment bien les hommes ouverts d'esprit, parce avec qui elles peuvent voyager. Bon, d'autres comportements sur la personne, les femmes aiment bien les hommes propres, donc elles n'aiment pas... Oui, mais c'est très livresque ce que tu nous proposes là. Voilà, donc notre avis à donner. La mythomanie, non, je sors mes points, c'est mon avis que j'ai recensé. La mythomanie, le manque de subtilité, voilà, en gros c'est ça. Bon, moi, je disais ce que moi je trouve ça très lu dans les livres. Il a lu ça dans les livres. Il est toujours en train de parler toutes les choses de Est-ce que c'est... Alors qu'il n'a jamais voyagé. Attendez. Bon, c'est pas le pire. Bon, on a pris ton avis, on est d'accord. On va pas laisser passer ça. On a pris ton avis. C'est pas interdit de lire dans les livres. C'est pas interdit dans les livres. La sagesse se trouve dans les livres. La sagesse se trouve dans les livres. À la maison. N'écoutez pas Kalaga, on n'invente rien. La sagesse se trouve dans les livres. Tu as pris tes médicaments depuis ce matin. Kalaga, ton avis sur la question. C'est que les femmes nous reprochent. Il faut aller dans le terre à terre. Nous, c'est comment ça a été créé pour le terre à terre. Bon, la radinerie, c'est pas terre à terre. Oh ouais, radinerie. L'avarice, c'est pas terre à terre. Dexter. On est à l'école avec l'enfant ici. Allons-y, Kalaga. Je ne sais pas comment Panichou a pu faire pour ne pas être ici. C'est que je me suis déjà débarrassé. Si ça va s'occuper de ça. Ok. Bon, ce que les femmes nous reprochent le plus souvent, qui revient le plus récurrent, c'est l'infidélité. Ouais. Voilà, elles aiment dire non, vraiment, le manque de confiance et
le fait d'être dépensier. Les femmes n'aiment pas quand l'homme est tellement dépensé. C'est pourquoi quand tu veux dépenser ton vrai argent, ne parle pas avec ta femme. C'est que son cou va gonfler en quelques secondes. Et à la maison, à moins de rêve, va dire que donne-la un de ceci. Donne ça. Hier, quand tu donnais, quand tu faisais comme ça, là, le sasaé, tu ne savais pas que tu avais tel problème à résoudre. Donc, la majorité des femmes n'aiment pas quand l'homme sort tellement. Dépense des futilités. Tellement. Bon, ce qu'elle considère comme futilité. Et puis, bon, moi, je pense que le reste, ça va. Les femmes aussi n'aiment pas quand l'homme traîne dehors. Moins de rêve. Tu es où? Tu es où? Tu fais quoi? Tu es avec qui? Et ben, l'homme est toujours en train d'être obligé avec ses amis, c'est comme allô, parle avec elle. Je dis qu'on est ensemble. C'est le dédouanement de quoi? Moi, je dis toujours aux hommes que c'est comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. Le début est très difficile, hein, mais c'est au début qu'on impose. Je dois rentrer à l'heure que je veux. Si je ne rentre, si je ne sors pas, on ne mange pas. C'est quand je sors qu'on mange. Parce que mon métier, c'est le dehors, où tu acceptes. Bon, ça s'applique à toi. Bien sûr. En particulier. Bien sûr. Et il y en a comme moi qui sont obligés de sortir pour aller, pour revenir avec quelque chose à la maison. Si la femme te bloque là sur place, vous allez manger dedans et c'est elle qui sera la première. Il n'y a pas le gaz. Le gaz est fini. Il n'y a pas ceci. Les égos donnent ça alors. Laisse-moi rester avec toi. Alors je tape ma main comme ça, le gaz sort. Alors que si je sortais là, je faisais un petit tour chez Tagana où je partais voir même un ami comme Moulongo Oscar, le gaz va sortir. D'accord. Cynthia, maintenant c'est une femme qui va parler. C'est quoi votre Mon avis peut être assez complexe parce que je ne saurais m'abstenir de faire un peu de psychologie. Voilà. Et ça peut blesser beaucoup de femmes. Pourtant, c'est très pertinent ce que je dis. Il faut d'abord savoir en amont que la clé d'une relation, c'est la femme. L'homme n'est pas censé être parfait. L'homme, c'est l'être, c'est la créature, excusez-moi les gars, la plus faible qu'il soit. Mais maintenant, il y a des façons de procéder. Ça veut dire quoi? Vous allez voir, je prends un exemple tout banal, pour que tout le monde puisse comprendre. Un homme avec une fille, il passe du temps avec une fille, il lui donne 5 000. L'instant d'après, il est avec une autre fille à qui il donne 2 millions. Pourquoi? Parce que au niveau de l'interaction, il y a beaucoup de choses. C'est là qu'il y a toute la différence. Sachez quand un homme vous aborde que les premiers mots que vous posez, la façon dont vous vous présentez, c'est la façon dont vous serez traité par la suite. Tout homme sait comment traiter une femme comme une reine. S'il ne le fait pas, c'est que vous n'êtes pas la femme qu'il veut, c'est tout. C'est très clair. Maintenant, vous devez également savoir que l'homme, avec l'homme, parce que j'ai assisté à un séminaire, j'ai été invité à un séminaire à la dernière édition de la Journée internationale de la femme, l'année passée. Et là, il y avait des grandes dames qui ont réussi leur vie, qui font le tour du monde, qui font des conférences. Elles parlaient et elles donnaient des conseils. Alors moi, j'ai retenu quoi? Parce que je suis du genre à avoir un tempérament très chaud. Et j'ai aussi compris que n'essaie jamais de faire l'intelligente avec l'homme. Les hommes aiment les femmes stupides, excusez-moi. Quand je dis stupide, c'est genre, tu peux être intelligente, mais ne va pas non plus braquer ça sur le visage. Quand l'ego est blessé, plus rien ne passe. Donc, vous qui arrêtez les pantalons de vos maris à la maison, là, ce n'est pas comme ça. Il y a des façons de faire. La vraie, la réelle force d'une femme, en fait, se trouve dans sa féminité. C'est-à-dire que quoi? Pour maîtriser un homme, c'est très simple. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la bagarre. L'homme n'est pas censé être parfait, comme je vous dis. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir comment le prendre. Chaque homme est spécifique en son genre. Il faut savoir comment le prendre. Si vous maîtrisez ça, vous serez capable de faire que, je ne sais pas, un homme quitte de doigt là aider en courant. Il est sûr qu'il court parce qu'il veut. C'est parce que vous voulez qu'il court, en fait. Aïe! Non, tu as tout parlé. Oui, tu n'as rien à reprocher parce qu'il faut... Non, en fait, elle dit donc que... Je n'ai rien à reprocher. Pour que ce soit simple. Je n'ai rien à reprocher aux hommes. Comment faire son lit, comment on dort? Voilà, en fait, c'est ça. Tu as tout parlé. Non, je voulais vous la préciser. Tu parles le matango? Oui. Oui, on va aller après l'émission. Donc, le sondage rapidement. 50% d'infidélité, 50% d'immaturité et à 20% rien à signaler. On a le docteur Fun juste après, qui est conseiller matrimonial et qui nous donne 2-3 éléments à rajouter à ce que Cynthia a dit, parce que tu es presque à la perfection. Hein. Tu es vraiment sur 20% rien à signaler, ça veut dire quoi? On est neutre. On est neutre, on dit rien. Un peu comme Cynthia a dit. Tu n'as qu'une femme à rien à reprocher. Un homme, elle maîtrise la situation si elle veut. Il n'a pas fait l'école, il ne comprend
Non, c'est pas ça. Je veux bien comprendre. You was not in school. Le camembert. Come explain you again. On est là pour dénoncer le thème, non? Vous savez, souvent, l'homme, il épouse l'emballage extérieur de la femme. Il voit une belle fille, il décide de l'épouser sans prendre du temps pour comprendre ce que c'est la femme à l'intérieur, pour savoir que la femme a besoin de quelque chose. Et souvent, il ne donne pas ça à sa femme. Il veut transformer sa femme en sa maman. Il commence à dire des choses comme quoi, ma maman ne faisait pas ça, ma maman ne faisait pas ça, tu ne me respectes pas, et tout ça, alors qu'il n'a pas pris la peine de comprendre sa femme. Donc, ce que la femme veut de l'homme, c'est de la comprendre. Il faut me donner du temps. Il faut parler avec moi. Il faut me sortir. Il faut m'écouter. Il faut m'encourager. Il faut me donner, c'est-à-dire il faut me toucher d'une façon spéciale. Je suis ta femme. Je suis ton coach. Mais montre-moi que je suis ta femme. Les hommes sont têtus. Oui, parce que quand il y a du conflit dans un ménage, c'est parce que les hommes n'écoutent pas. Ils passent leur temps à dire « ma femme ne me respecte pas ». Et quand il a déjà ça dans sa tête, il fait le bras de fer avec la femme. Or, la femme est maternelle, elle veut la douceur. Si l'homme peut donner ça à sa femme, il n'y aura pas de problème. Donc, l'homme, si la maison a des problèmes, des conflits, c'est parce que l'homme n'a pas créé cet environnement où la femme se sent en confiance, où sa femme peut parler avec son mari, où sa femme peut vraiment dialoguer avec son mari. Donc, pour la journée de la femme, aujourd'hui, on veut que les hommes commencent à comprendre les femmes, à nous écouter, à nous encourager et ne pas être violent avec les femmes. Parce que l'homme est fort, mais un homme fort ne tape pas sur sa femme. Un homme fort plutôt caresse sa femme. Quand il épouse une femme, avec le temps, elle va changer. Elle a accouché les enfants, le temps passe et change. Elle a besoin des encouragements de son mari. Donc, tout le temps savoir que ma femme, pour qu'elle reste ma femme, il y a des choses que je dois lui donner. Il y a les choses que je dois lui, les actions envers elle, pour qu'elle reste ma femme. Pas seulement la mère de mes enfants et mon épouse. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là, comme elles sont les mamans des enfants ou les épouses, madame telle ou telle. Mais elle n'est pas la femme de l'homme. Donc l'homme doit travailler pour qu'elle devienne sa femme. C'est une façon de parler. Merci beaucoup à Dr Fon. On a Fon Elisabeth. Merci infiniment. On a quand même fait le tour. La vie de l'homme dans la rue, les commentaires sur Facebook, notre expert et surtout la vie surdouée de Cynthia. Et on est à quelque chose comme 5 minutes de la fin de ce programme, si je ne me trompe, Donald. Et on t'a réservé une surprise, Elisabeth. Si. Une grosse surprise. Nous, on connaissait la nourriture que tu aimes. Oui, une grosse surprise. Une grosse surprise. Bon, non, vraiment, on a fait ce qu'on a pu. On aurait vu le Messangjap. Quelque chose. Tu aimes ça, non? Tu ne connais pas le Messangjap? Non, on ne connaît pas. Oh, on a fait ce qu'on a pu. On nous a trompés alors. C'est quand tu veux, Donald. C'est quand tu veux. Messangjap et Tangfoukou. Bonsoir tout le monde sur le plateau, bonsoir Cynthia. Oui, qu'est-ce que je peux dire? Je voudrais dire que j'ai connu Cynthia comme tout le monde, d'abord à travers sa première apparition à l'écran avec le film Tanapi de Ousmane Stéphane et du feu Marcello. C'était une présence extraordinaire dans ce film. Et si ce film lui a permis d'avoir un premier rôle, le prix de la meilleure comédienne camerounaise aux écrans noirs, c'était pas par hasard. Et ensuite, on s'est un peu plus rapproché. J'ai reçu son film lors d'une ou deux éditions du FICO, où elle a d'ailleurs remporté avec le film Premonition, le prix de la meilleure actrice. Je pense qu'elle a remporté par 2 fois, si mes souvenirs sont exacts, le prix de la meilleure interprétation féminine au FICO d'Adouala. Et après, j'ai beaucoup discuté avec cette fille qui avait d'autres ambitions un peu plus grandes. D'autres ambitions plus grandes. Elle s'est mise à l'école de la technique. Ça, c'est merveilleux. Elle s'est mise à l'école de la technique et aujourd'hui, Cynthia est une monteuse et une réalisatrice sur qui le Cameroun peut compter.
C'est un talent extraordinaire, Cynthia Elisabeth, monteuse, réalisatrice, actrice. Elle le fait magnifiquement bien d'un métier à l'autre. La plus grosse expérience que j'ai vécue avec Cynthia Elisabeth, c'est la collaboration lors du projet du film Le Prince de Genève, où elle incarnait effectivement le rôle principal de cette fille matérialiste dans ce film qui a beaucoup marché. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire parce que au départ, c'est pas Cynthia qui était pressentie dans ce rôle. C'était pas elle. Elle devait jouer plutôt le rôle de sa copine, mais lorsque on a commencé les répétitions, on s'est rapidement rendu compte que c'était la personne qu'il fallait à la place qu'il fallait. Donc, elle a donné du ton à ce film, Le Prince de Genève. Et lorsque vous regardez le film, vous comprenez pourquoi cette fille est une grande comédienne, une grande actrice. Franchement, c'est un sac de talent, un conteneur de talent, comme on dit au quartier. Donc, ce que je veux dire ce soir, c'est bravo Cynthia, félicitations pour toute ta démarche. C'est une démarche assez noble, assez progressive, assez intelligente, de savoir qu'au-delà de ton talent de comédienne, tu peux essayer de voir si tu as d'autres talents. Et ça, en essayant, on se rend bien compte que tu ne t'es pas trompé. Lorsqu'on regarde ton dernier film, le dernier film Trauma, qui est un film magnifique, où là, Cynthia s'affirme véritablement comme réalisatrice professionnelle. Elle s'affirme, elle s'essaie comme réalisatrice, mais c'est vraiment un coup d'essai, un coup de maître. Elle est réalisatrice de ce film, elle est monteuse de ce film qui a été produit par Black Film avec Stéphane Young. C'est pas gratuit si le film a eu l'année dernière le prix de la meilleure œuvre du meilleur film camerounais aux écrans noirs. Donc elle suit son petit bonhomme de chemin et moi, je l'ai toujours dit à elle-même que Cynthia, tu n'es pas au 10% de ton talent. Tu n'es même pas à 5% de ton talent. Les producteurs, les réalisateurs doivent mettre cette fille en valeur. Sur le plan international, Cynthia, je le présume et je le présage, j'imagine, tu as encore une très grande carrière internationale qui n'a même pas encore commencé. J'imagine Cynthia sur les marches de Cannes, j'imagine Cynthia dans les couloirs de Hollywood. Ça, ce sera tout à l'honneur du 237. Donc, bon vent, bon courage, félicitations, et surtout félicitations pour ton petit bébé qui va certainement te donner un peu plus d'inspiration pour que tu puisses donner beaucoup mieux que ce qu'on attend de toi. Merci, bye bye. Hey, bye bye tonton Michel, il a parlé du bébé. On parle de bébé, c'est une star. On veut Il est né savoir. le bébé. Qu'est-ce qui ressemble à son père? Alors, les premières réactions à chaud, Cynthia, s'il te plaît. Je suis sans voix en fait. Donc tu es devenue aphone. Oui, merci du fond du cœur, Michel. Merci beaucoup. Tu sais que tu es un grand frère que je respecte et voilà, ces mots venant de toi, ça me donne une force que tu n'imagines pas en fait. Merci beaucoup. Ah, c'est sur ce qu'on va clôturer ce programme. Merci d'être venu, Cynthia. Merci à tonton Michel pour la collaboration. Est-ce que ton couple... Qu'est-ce qui ressemble à son père? Oui. Ne lui réponds pas. Je suis en couple. Ah, ok. Et merci également à Stéphane You. Merci infiniment pour tout ce qu'il a fait. Il a fait énormément et on se comprend, mon pote. Hein, on se comprend. C'est parti, remise pour la suite. Cynthia, merci beaucoup. Beaucoup de bonnes choses pour la suite. Qu'est-ce qui ressemble à sa mère? Oui. Le bébé ressemble à sa mère ou au père? On a fini.